Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va voir 7 techniques qu'utilisent les pirates pour voler vos comptes sur les réseaux sociaux. Je vois trop de personnes qui se font arnaquer avec des techniques de base et donc j'ai envie de vous expliquer comment on peut les éviter et surtout comment les attaquants font pour arriver à vous dérober vos identifiants. La première technique qui est la plus utilisée, c'est en général le phishing. Le phishing, comme son nom l'indique, c'est une technique qui est utilisée par les pirates pour vous tromper. Et l'idée, c'est de se faire passer par une entité qui est légitime auprès de vous en vous envoyant soit un email, soit un SMS, soit en vous faisant scanner par exemple un QR code. Dans cet email que vous allez recevoir un lien. Ce lien, quand vous allez cliquer dessus, vous allez saisir vos informations et là, on va vous dérober l'ensemble de vos identifiants. La problématique, c'est que ces emails de phishing, ils peuvent avoir plusieurs formes. Visuellement, ils peuvent vraiment ressembler à un email qui est légitime. Ça peut être une connexion anormale qui a été détectée, ça peut être un mot de passe qui a fuité, ça peut être tout un tas de choses qui vont vous faire avoir la pression, qui vont faire peur pour que vous soyez obligé de vous connecter sur cette interface. Quand vous recevez un email, vérifiez toujours l'entête de l'email, vérifiez qui vous l'a envoyé. Pas le nom et prénom de la personne, vérifiez l'adresse de l'email. Et quand vous allez avoir un lien dans un email, regardez l'URL quand vous mettez directement la souris au-dessus. C'est très important de vérifier si c'est la bonne URL. Et dans la majorité des cas, et même je vous recommanderais dans tous les cas, de passer d'abord par Google si vous avez besoin de vous reconnecter sur un de vos réseaux sociaux. Une autre technique qui est très utilisée, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Le phishing est une des techniques de l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, c'est le fait de manipuler psychologiquement un individu pour lui demander de divulguer des informations qui sont confidentielles. Quand je faisais de la cybersécurité, on en faisait énormément quand on avait besoin de rentrer dans une société. Ça peut être un coup de téléphone qu'on va vous passer en se faisant passer pour une personne du support par exemple de chez Facebook. Ça peut être un courrier qu'on va vous déposer, mais l'objectif, ça va surtout être de vous contacter assez rapidement, soit via ce réseau social-là, soit via un autre réseau social et de communiquer avec vous dans l'objectif de pouvoir récupérer vos identifiants et de vous connecter à votre place. Et c'est là qu'il y a un mécanisme qui intervient qui est très important. La première chose, ne divulguez jamais vos identifiants à qui que ce soit. C'est vraiment très important. Même s'il est censé être le support, même s'il est censé être l'administrateur, vous n'avez pas à lui divulguer vos identifiants. Vous n'êtes pas censé non plus recevoir vos identifiants par email. Faites très attention à ça. Quand on vous envoie vos identifiants par email, c'est que potentiellement, il y a un problème de sécurité au sein de la société. Ça, ce sont toutes des choses qui sont liées les unes aux autres. Et en général, la victime, elle va avoir confiance en son agresseur. Et c'est pour ça que la personne va venir vous contacter via différents réseaux sociaux. Si vous ne l'avez jamais eu en contact, si vous ne l'avez jamais vu réellement, pourquoi elle viendrait échanger avec vous? Quel est son intérêt? Pourquoi elle ferait ça? Il faut toujours être extrêmement vigilant. Il y a également une mécanique que vous pouvez mettre en place. Mais ça, elle va surtout vous protéger de la troisième attaque. Ce qu'on appelle les attaques par brute force. Quand vous avez un mot de passe, il fait une longueur peut-être qui est plus ou moins longue, avec des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Un attaquant, s'il sait que vous utilisez des mots de passe qui sont assez courts, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tenter un grand nombre de tentatives de mots de passe, avec d'abord les lettres A, après les lettres B, les lettres C, les lettres D, et peut-être même utiliser des dictionnaires qui sont en rapport avec vous. Si par exemple vous me dites que vous aimez les chiens de telle race, telle équipe de foot, tel pays, que vous aimez tel plat, je vais corréler toutes ces informations-là et ces informations, en général, elles sont publiques, elles sont disponibles directement sur votre profil. Et je vais créer un dictionnaire de mots de passe, une liste de mots de passe en rapport avec vos centres d'intérêt. Une fois que j'ai pu faire ça, ce qui va se passer, c'est que je vais attaquer avec ces mots de passe. Et j'ai beaucoup plus de probabilité de tomber sur un mot de passe qui vous appartient. Là, comment vous pouvez vous protéger? Déjà, ne créez pas des mots de passe qui sont en rapport avec certains de vos intérêts. Générez des mots de passe de manière aléatoire avec des outils comme KeePass, qui sont des gestionnaires de mots de passe qui vous permettent de stocker un mot de passe en local. Et après, la deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle le MFA, le Multi-Factor Authentication. Vous pouvez soit recevoir par exemple un code par SMS, mais ça commence à être de plus en plus obsolète. La meilleure technique, c'est d'avoir ce qu'on appelle le Google Authenticator. C'est un code qui va vous être envoyé sur votre téléphone, c'est un code roulant qui va durer 30 secondes. Vous allez d'abord saisir votre mot de passe et ensuite vous allez saisir ce code pour arriver à vous connecter. C'est deux choses qui sont indispensables. Si l'attaquant a uniquement votre mot de passe mais il n'a pas accès à votre téléphone, il ne pourra pas accéder à votre compte. Et ça, au moins, ça vous permettra de vous protéger et d'avoir le temps de pouvoir vous reconnecter et de changer votre mot de passe. Et de mettre un mot de passe qui est sûrement beaucoup plus robuste. Après,
Il y a tout ce qui est logiciel malveillant. Si par exemple vous avez l'habitude d'utiliser des logiciels qui sont craqués, d'aller télécharger des choses un peu n'importe où, potentiellement un attaquant va pouvoir verrouiller votre ordinateur et récupérer certaines informations. Que ce soit des mots de passe qui sont enregistrés dans vos navigateurs parce que vous êtes beaucoup à le faire et ça c'est vraiment une mauvaise pratique, ou potentiellement récupérer tout ce que vous allez taper à chaque fois que vous vous connectez. C'est ce qu'on appelle un keylogger. C'est très important de faire des nettoyages réguliers de son PC et surtout de ne pas installer tout et n'importe quoi. Il faut également avoir un antivirus. C'est très important. On ne peut pas aller sur Internet sans antivirus. Tout simplement parce qu'on pourrait être infecté très rapidement, surtout si on a des mauvaises pratiques. Après, je sais que nombreux d'entre vous réutilisent leur mot de passe. Et ça, c'est justement une des 5 techniques que les attaquants vont vraiment utiliser en permanence. Ils vont regarder les fuites de données, ils vont regarder les éléments qui sont dedans. Dedans, il y a souvent votre email et votre mot de passe. Si par exemple, vous êtes allé vous inscrire sur un site de e-commerce, ce site de e-commerce a été piraté, sa base de données client a fuité directement sur Internet. Les attaquants, ils vont pouvoir aller récupérer ces bases de données, ils vont pouvoir les acheter, les trouver directement parce qu'elles sont exposées sur Internet. Ils vont voir que vous avez un email et un mot de passe. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer tous les autres sites où vous êtes inscrit avec cet email là et ce mot de passe là. Et il y a fort à parier que vous allez réutiliser le même mot de passe ou que vous allez potentiellement le dériver légèrement. Ne faites jamais ça. Ne réutilisez jamais le même mot de passe de partout. Utilisez un mot de passe par plateforme et c'est pour ça que je recommandais encore une fois KeePass. Si vous ne savez pas comment l'utiliser, je vous invite à aller voir le tuto que j'ai fait. Il est vraiment complet sur le sujet. Après, on a des attaques qui sont plus techniques. C'est ce qu'on va appeler le session hijacking. C'est-à-dire que l'attaquant, il va se mettre en position pour vous intercepter ou vous usurper une session qui va être active. En général, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous connecter sur un réseau Wi-Fi qui va être public, par exemple dans un train, dans un aéroport, dans un hôtel. Et là, la personne va intercepter votre connexion. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va jouer avec votre session pour aller vous faire des choses que vous n'auriez pas faites. Et ça, c'est vraiment très problématique. La meilleure protection pour arriver à éviter de se faire voler ces sessions, premièrement, si vous avez une alerte sur tout ce qui est HTTPS, ne continuez pas sur le site. Ça, c'est une première information. Ne cliquez pas sur des liens qui peuvent contenir potentiellement un script qui est malveillant. On pourrait avoir une attaque par XSS qui volerait votre cookie. Et la meilleure solution, ça reste le VPN. C'est un tunnel chiffré qui va être ouvert entre vous et un serveur distant. Et l'avantage quand vous êtes sur un réseau public, c'est que toutes les données que vous allez envoyer vers ce serveur distant, elles sont chiffrées et elles ne sont pas cassables. Et donc l'attaquant n'aura pas la capacité à récupérer les flux de communication et potentiellement à usurper directement votre session. La dernière technique qui est utilisée par les pirates pour arriver à accéder à vos comptes de vos réseaux sociaux, c'est par des méthodes d'authentification qui sont compromises. Quand on parle de ça, on parle souvent des questions et des réponses. Quand vous allez sur Facebook et que vous avez besoin de réinitialiser votre mot de passe, il va vous demander si vous connaissez telle ou telle personne. Il va vous demander de répondre à des questions personnelles. Si l'attaquant connaît ces questions personnelles, potentiellement, il peut arriver à faire réinitialiser votre mot de passe. Ça, c'est très important d'avoir des questions qui sont vraiment robustes et ou avoir des réponses qui n'ont rien à voir avec vous. C'est des éléments qui vous permettront de vous protéger. De plus en plus, les mécaniques pour réinitialiser le mot de passe sont de plus en plus complexes. Mais par exemple, s'il venait à pirater votre boîte mail, il pourrait réinitialiser la majorité de vos comptes. Aujourd'hui, votre boîte mail, c'est un élément qui est central dans l'authentification de la plupart des comptes que vous avez sur Internet. Regardez combien vous avez de comptes qui peuvent être réinitialisés uniquement avec un email. C'est très important de comprendre ça. Donc la première chose à sécuriser, c'est d'abord sa boîte mail avec de la double authentification, avec un mot de passe qui est robuste. Si ça fait des années que vous ne l'avez pas changé, changez votre mot de passe, mettez-le à jour. Utilisez un gestionnaire de mot de passe, c'est très important. Et utilisez un VPN quand vous êtes sur des réseaux Wi-Fi qui sont publics. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour justement de toutes les techniques qui sont utilisées par les pirates pour aller récupérer vos comptes sur les réseaux sociaux. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous aider. Et si vous débutez dans le milieu de la cybersécurité, je vous invite à récupérer le guide qui est disponible dans la description. Il est offert. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!